Europe 1. En direct de Saint-Étienne, en direct du train des municipales Europe 1, Jean-Marc Morandini. Oui, tout à fait, en direct du train des municipales avec Marc-Emmanuel qui nous a rejoint. Bonjour Marc-Emmanuel. Bonjour. Merci Bonjour, beaucoup d'être avec nous ici à Saint-Étienne. Avec plaisir. C'est vrai que vous connaissez la France par cœur, vous faites le tour de France, c'est le moins qu'on puisse dire jour après jour. Comment ça s'organise d'ailleurs cette émission Tous Ensemble que vous présentez le samedi à 17h45 sur TF1? On a le sentiment que c'est non-stop, il y a une émission par semaine, donc c'est un travail de titan quand même. Oui, et c'est surtout que les chantiers durent 3 à 4 semaines, 2, 3, 4 semaines parfois 5 quand on prend du débord ou qu'il faut tout raser. Donc en fait, je passe d'un chantier à l'autre constamment. C'est beaucoup de déplacements pour moi. Ouais, c'est beaucoup de déplacements et j'ai vu dans Téléstar, je crois, que vous avez pensé abandonner. Penser abandonner, non, mais il y avait eu quelques critiques, peut-être pas objectives de la part de famille qui avaient reçu un cadeau énorme. Et donc voilà, c'est tout, c'est derrière. Ça vous a dégoûté? Ça mine, et puis c'est surtout dans le respect de l'investissement de tous ces bénévoles, de tous ces artisans. C'est vrai que j'ai besoin d'en faire autant dans ma vie, c'est-à-dire en dehors de mon boulot, d'être bénévole moi-même pour me mobiliser, que ce soit pour le Secours Populaire, pour le SIDAction, pour plein de choses. Et c'est vrai que quand on est bénévole et qu'on s'engage, quand on est artisan, qu'on laisse de côté les chantiers pour aider quelqu'un et qu'après on retrouve dans la presse quelques critiques parce qu'éventuellement un joint de carrelage est mal fait, etc. Moi je me dis c'est vrai que ça a été douloureux à vivre. Il y a eu quelques critiques en toute fin d'année. Maintenant je pense Qu'est-ce que vous êtes dit dans ce moment-là? Ben, on se dit mais pourquoi ça? Alors maintenant c'est vrai que c'est l'exception qui confirme la règle parce que 99% de nos familles sont Dieu merci à l'abri aujourd'hui et ravis d'avoir reçu un tel cadeau parce que souvent quand on cumule 80 000 euros, 100 000 euros de matériaux avec la main d'œuvre entre guillemets de tous ces artisans et le savoir-faire, ça représente beaucoup d'argent, mais c'est surtout un toit qu'on leur met sur la tête. Et je viens pas pour comme le dit Julien Courbet, le producteur, c'est vrai qu'on vient pas pour les finitions, on vient pas pour la façade, on vient pas on vient pour le fond, pour la sécurité. Très souvent, les maisons sont dans un état délabré et on vient pour la sécurité, pour un toit sur la tête. Mais quand vous voyez une famille comme la famille Sigemons, par exemple, qui dit qu'on est allé les chercher, c'est la production qui est venue nous chercher, disent-ils, on nous a fait un portail électrique qui est jamais arrivé, on a une facture d'eau qui n'a pas explosé, on a une véranda qui n'a pas été finie. Bah oui, alors vous dire, on va revenir point par point, mais c'est vrai que sincèrement, le portail électrique, quand cette personne explique qu'il n'a pas de portail électrique et qu'il a un portail normal, quelque part pour moi, s'il n'y avait pas de portail du tout, ça irait très bien, parce que ce qui compte c'est l'intérieur. Et puis la maison était tellement petite qu'on a eu la chance d'avoir un généreux donateur qui nous a offert une véranda, c'est-à-dire 17 mètres carrés supplémentaires. Donc voilà, c'est de la place en plus. Et puis par rapport au radiateur électrique, j'ai envie de dire, quand une maison est bien isolée, c'est ce qu'il y a de meilleur rapport qualité-prix. Et il y a en plus dans la véranda un poêle à granules. Donc bon, et encore il râle, c'est ce que vous avez envie de dire, quoi. Et en plus il râle. Mais je crois que vous savez, je veux pas charger ce monsieur. Je dis juste que si éventuellement il y avait souci, sa maison était sur 2 hectares. Il y avait un autre bâtiment qu'on était sur le point de réhabiliter parce que la première maison était les pieds dans l'eau. Quelque part aujourd'hui, il vend 5000 mètres de terrain avec le deuxième bâtiment. Et il aura de quoi payer quelques factures d'électricité pendant quelques temps. Mais vous avez appelé ces personnes ou il y en a eu d'autres qui ont râlé un peu dans la presse. Vous les appelez derrière pour vous expliquer avec eux? Mais alors moi personnellement pas. Vous n'avez pas envie? C'est pas que je n'ai pas envie. C'est que déjà il y a une équipe de production, non, bien sûr, vous qui investissez très bien. tellement là-dedans, vous donnez tellement qu'à un moment donné on peut se dire bon, je les appelle quoi, ça suffit. Oui, mais ça a été fait par la conceptariat qui produit l'émission, par l'équipe de Julien Courbet. Et c'est vrai que on est dans le désarroi. C'est vrai que pendant 2-3 jours, on se dit mais pourquoi ça? Et ça a l'air de vraiment vous miner. Hein. Mais forcément. Mais 3 jours après, quand on retourne sur le terrain et qu'on a des soutiens incroyables et qu'on voit à quel point là dernièrement, ce sont des enfants qui m'ont mobilisé pour sortir de la mouise leur instit, c'est-à-dire 40 gamins qui m'envoient une photo avec sauver notre maîtresse. C'est-à-dire que là on se dit bon, c'est pas grave, même s'il y a l'exception qui confirme la règle avec un regret de la part d'une famille. Il y en avait une autre également qui m'avait demandé, qui avait été déçue parce qui avait annoncé dans la presse qu'ils étaient déçus parce on leur avait pas offert de télévision. Parce que d'autres émissions leur offrent une télévision. Alors tu as envie de remettre les pendules à l'heure et de dire non, stop, attendez, arrêtez tout de suite. On n'est pas là pour la maison témoin, pour la maison rêvée, pour le projet rêvé. On est là pour de l'urgence de vie, quoi. Il y a des gens qui mettent leur chantier de côté, qui remontent les manches, qui crachent dans la main. Il y a de la corne dans les miennes et dans les leurs pour dire on met la main à la pâte pour vous sortir de la mouise. On n'est pas là pour faire le projet rêvé, la maison témoin. Cette famille disait c'est la production qui est venue nous chercher. Faux, puisque... Ils avaient écrit. Bah oui, forcément, on a 2 lettres. Et dont une de leur enfant de 9 ans. Mais plus globalement, comment sont choisies les familles chez qui vous allez? Très souvent, ce sont des gens qui appellent pour des voisins, pour de la famille, pour des amis. Et puis, on regarde tous les dossiers. L'équipe de la conceptariat
enquête, si vous voulez, pour vérifier la véracité, parce qu'on n'est pas dans une émission comme les autres, on est dans une émission où on répond à l'urgence de vie. C'est vrai que les artisans viennent les yeux fermés sur mes chantiers parce qu'ils savent que l'on vient aider des gens qui sont dans la panade. On vérifie tout et c'est en fonction des thématiques, c'est-à-dire soit par exemple l'accident de vie, le handicap, l'arnaque à la construction. Mais ça doit être terrible de choisir parce que les gens qui vous écrivent, ce sont tous des gens qui sont dans le malheur, qui sont dans le besoin. Choisir entre gens dans le malheur, c'est super difficile parce qu'on fait forcément des gens encore plus malheureux. Voilà, mais vous savez, les 5 années à présenter Tous Ensemble m'a montré que ma plus grande fierté, je vous l'ai déjà dit par le passé, c'est qu'il y ait des Tous Ensemble sans Marc-Emmanuel. C'est-à-dire que ça donne envie à des gens d'en faire autant. On n'a pas attendu ni Marc-Emmanuel, ni TF1, ni Tous Ensemble pour faire la solidarité. Il y a 18 millions de bénévoles en France. Simplement, on est un levier de communication. Au-delà d'une famille que l'on vient aider, on communique à 3 millions de personnes chaque semaine qui peuvent en faire autant, qui peuvent donner un sens à leur vie, consacrer quelques heures, une journée par semaine. Et donc, voilà, c'est donner un sens à sa vie. C'est à chacun de faire de sa vie un chef-d'œuvre. Alors, vous savez qu'on est en public ici à Saint-Étienne. Vous nous avez fait le plaisir de nous rejoindre. Il y y a une dame qui a une question pour vous qui est dans le public. Bonjour, madame. Bonjour, Marie-Emmanuel. Vous vous appelez comment, madame? Josette. Josette, bienvenue Josette. Et je viens de la Haute-Loire avec mon petit-fils. Eh ben, on vous salue et merci d'être venu. Votre question. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Voilà, je suis franchement épatée par votre cœur d'or. Je me demande comment vous faites pour réunir aussi rapidement autant d'artisans et de bénévoles, d'entrepreneurs. C'est quelque chose franchement de magique et vous avez répondu un petit peu à ma question précédemment. J'admets mal qu'après il y ait des critiques pour des petites choses comme ça. C'est vrai que vous êtes là pour aider travailler, pour aider rapidement au plus pressant. Vous n'êtes pas là pour faire du fignolage, vous êtes là pour aider des familles à les sortir de l'embarras à telle ou telle période de la vie, ce qui peut arriver à tout le monde. Alors, je vous félicite à tous, à toute votre équipe. Voilà, très enthousiaste. C'est qu'en fait, au début, j'ai eu beaucoup de difficultés à mobiliser les artisans parce que l'émission n'était pas connue, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, paradoxalement, les gens viennent beaucoup plus nombreux, c'est moins difficile, mais il y a moins de matériaux, moins de disponibilité parce que c'est la crise. Et ça coûte cher en plus pour ces gens-là qui investissent parce qu'ils donnent du matériel. Moi, je regarde régulièrement, donc je vois des gens qui offrent des cuisines, par exemple, mais on se dit, mais c'est incroyable, l'argent qu'ils donnent pour le plaisir, en fait. Oui, et puis c'est vrai que quand le plaisir de faire du bien, quand j'ai un cuisiniste qui m'offre une cuisine, j'ai tendance à l'inviter à me laisser la cuisine d'exposition, un peu griffée, un peu rayée, un peu abîmée, parce que c'est vrai qu'une cuisine c'est un vrai budget et c'est extraordinaire. Autre question ici en direct du train de Saint-Étienne. Bonjour. Bonjour Marc-Emmanuel. Vous appelez comment? Maxime, 27 ans. Bonjour Maxime. Je voulais savoir en fait par rapport à l'émission, s'il y avait du suivi derrière après une fois que l'émission a été diffusée en fait. Ouais, une fois que tout a été installé. Alors il y a un suivi bien évidemment parce que c'est vrai qu'on a à cœur déjà tout au long de l'aventure de les protéger. Parce que forcément, une émission de télévision crée une visibilité, on a à cœur d'accompagner les gens pour voir si tout va bien. Et nombreux sont ceux. On évoque notamment un que sont-ils devenus suite à ce qui s'est passé en toute fin d'année. Et c'est vrai qu'on a à cœur de savoir comment ça va un an plus tard. Et donc oui, bien sûr, les équipes de la Conceptariat font ça tout au long de l'année. Alors, en tout cas, vous faites réagir. Autre question ici, dans le train à Saint-Étienne. Bonjour monsieur. Bonjour. Votre prénom? Moi c'est Yoël. Yoël, bonjour. Votre question à Marc-Emmanuel. Je voulais vous demander en fait de quoi vous étiez le plus fier, d'aider les gens en difficulté ou de les voir heureux à la fin de la construction de leur... Ou moi qui suis un peu vicieux, je vais rajouter ou de faire de bonnes audiences. Non, alors, vous savez, je suis Sylvia Kahn qui m'a mis à l'antenne, j'étais un inconnu. Sur TF1, être inconnu et arriver sur TF1, on est d'accord, c'est pas souvent, c'est pas fréquent. Tout à fait. Et donc, je l'ai vécu, donc je peux vous dire, c'est pas fréquent. Et ben en effet, tout est possible à l'époque. C'est ce qui m'a lancé à la télé, j'étais inconnu à l'époque. Et donc c'est vrai qu'on pense même pas aux audiences, on pense au pari de faire quelque chose qui va plaire, qui va fonctionner. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, ce dont je suis le plus fier, pour répondre à votre question, c'est que on apporte chacun une goutte à la rivière. Et je me dis que si moi je peux apporter une bouteille d'eau chaque semaine en communiquant sur le meilleur de l'homme et en donnant envie à des gens de donner un sens à leur vie, comme je disais tout à l'heure, c'est ma plus grande fierté. Voilà. Dernière question, motive aujourd'hui. Dernière question ici en direct de Saint-Étienne dans le train. Bonjour madame. Bonjour, je m'appelle Régine. Bonjour. J'aurais voulu savoir si les gens que vous aidiez, les familles que vous aidiez, se proposent éventuellement volontairement pour aider d'autres familles, justement. Oui. Très, très souvent. Il y a une forme de chaîne comme ça qui se crée. Mais c'est au-delà d'une chaîne. Aujourd'hui, tous ensemble, de la même manière que
Tous ensemble est une maison dans la maison. Je sais pas comment vous dire. C'est-à-dire qu'il y a Une famille. Et c'est une famille incroyable qui est capable de soulever des montagnes, de transpirer de ce meilleur de l'homme et de se dire oui, dans des moments de crise, on peut rester soudés main dans la main. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir à quel point on est capable de laisser des traces dans chaque pays, dans chaque région, de laisser des petits bonheurs de vie, d'investissement. Et c'est ça la richesse de cette émission. Est-ce que vous avez envie de faire une autre émission sur TF1 ? On évoque. Vous évoquez il y a quoi ? des projets. Quoi ? Il y a on me reçoit. Ouais, Voilà. mais vous avez envie de faire quoi ? Plein de choses. Je suis capable de faire plein d'autres choses. Animer un talk show par exemple, c'est très Pourquoi à la pas ? mode. La discussion, j'aime énormément. Je suis très à l'écoute des gens. Sur et TF1 j'aime échanger. Je rêve bien évidemment de faire ça. Il y a un projet sur ma concret ? chaîne. Il y a différents projets. Concret ? Il y a des rencontres, bien Il évidemment. va y avoir un pilote par exemple qui va tourner ? Non, pas encore. Comment il pose les questions ? Non, on parle de. Enfin voilà, j'ai envie d'aller. En deuxième faire plein partie de soirée ? choses. C'est quoi ce que vous Peut-être, voulez ? Inch'Allah. Ouais. Et en programme court, en fiction, il y a des gens qui viennent vers moi pour me proposer des choses. Et voilà, c'est super excitant de se dire que si en parallèle à Tous Ensemble, on peut faire évoluer cet esprit de solidarité ou aller complètement ailleurs pour aussi se prouver, parce que dans un chemin de vie, on a besoin d'évoluer, on a besoin de grandir. Je suis dans cette étape-là, mais c'est bien évidemment Tous Ensemble continue, et j'ai à cœur de faire plein de belles choses avec la chaîne. Reste avec nous. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.